Patrick Cohen. Europe 1. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Le fin mot de l'info, on en parle depuis le début de la semaine. La popularité d'Emmanuel Macron a connu un effondrement sans précédent sous la Ve République en chutant de 24 points en 3 mois pour recueillir seulement 40% d'opinion favorable. L'occasion pour vous de vous demander si l'impopularité d'un président est un handicap ou une liberté. C'est un problème central en démocratie puisque, à l'exception du général de Gaulle, je parle sous le contrôle des auditeurs, tous les présidents de la Ve ont été plus longtemps impopulaires que l'inverse. Ce qui prouve au passage que l'impopularité d'un président, Patrick, ne tient pas uniquement à un programme ou à des décisions, mais à la position éminente qu'il occupe et qui fait de lui le bouc émissaire de tous les maux. Comme dit Nicolas Sarkozy et non Laurent Cabrol, quand on est président, on est responsable du temps qu'il fait. Et pour cette raison, il est à peu près impossible, à moins d'être en guerre et encore, d'être au pouvoir sans que l'impopularité croisse. Mais la question c'est, est-ce que l'impopularité est une entrave à l'action ? Et au contraire. C'est quand on a le souci de plaire qu'on est entravé dans son action. Or, c'est exactement de cette contrainte-là, inévitable en campagne, que vous débarrasse l'impopularité une fois que vous êtes au pouvoir. Un candidat doit plaire à chacun. Un président doit gouverner tout le monde, ce qui est exactement l'inverse. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Alain Juppé, pendant la campagne, était favorable lui-même à un septennat non renouvelable qui, le dispensant d'être à nouveau candidat, lui aurait permis de rester impopulaire et donc efficace jusqu'au bout. Croire que l'impopularité d'un président peut le conduire à la démission, c'est avoir une conception publicitaire du politique et soumettre le pouvoir non pas à la souveraineté du peuple, mais à la nécessité de le séduire en permanence. Écoutez ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. Pour conduire les gens comme il te plaît, il faut te conduire comme il leur plaît. Ils n'ont qu'à changer de manière de penser, il faudra bien par force que tu changes de manière d'agir. Enfin, c'est quand même paradoxal de considérer que c'est son impopularité qui permet à un président de passer à l'action. Oui, peut-être, mais c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire qui le dit. Si Angela Merkel avait eu peur de l'impopularité, elle n'aurait pas accueilli autant de migrants. En prenant le risque de défendre la très impopulaire abrogation de la peine de mort à l'époque, avant même son élection, François Mitterrand montrait par là qu'il avait la stature d'un président. Si Helmut Kohl avait eu peur de l'impopularité, il y aurait peut-être encore aujourd'hui 2 Allemagnes. Et à l'inverse, si la girouette, Jacques Chirac, n'avait pas eu peur de l'impopularité pendant tout son mandat, ses mandats, il n'aurait pas changé 10 fois d'opinion durant sa carrière, ni passé 12 ans à arroser les braises au lieu de tenir ses promesses. Le fin mot de l'info. C'est Rousseau encore, la domination est servile quand elle tient à l'opinion. Merci à vous et à demain Raphaël Antoven. Europe 1.